Après l'élimination en match de poule, certains supporters camerounais croyaient encore à une qualification à travers les barrages et se sont mis devant leur téléviseur pour regarder le match. Mais après le but congolais dans les arrêts de jeu et l'élimination des Lions indomptables, la déception était de mise. Au lendemain de cette défaite, la colère de nombreux supporters ne s'est toujours pas dissipée. J'étais vraiment très mécontente, très, parce que c'est quand même le Cameroun. Donc on ne voit pas une Coupe du Monde sans Cameroun. Donc du coup, vraiment, c'était... Depuis le match contre Eswatini, où on a fait 0-0, je crois, il n'y a plus espoir parce que déjà, l'ambiance n'est pas bonne dans l'équipe. Et du coup, même les résultats ne peuvent pas donner. Entre la crise post-électorale et la morosité ambiante, les Camerounais sont désabusés après cette élimination qu'ils imputent au climat délétère qui perdure entre le ministre des Sports Narcisse Moele Kombi et le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, des tensions qui ont certainement perturbé la préparation des Lions indomptables, une situation qui ne peut plus durer si les Lions indomptables veulent faire bonne figure lors de la CAN Maroc 2025 dont le coup d'envoi sera donné le mois prochain. Vous savez que le peuple camerounais vit du football. Et quand ce football est en train d'aller à l'abîme comme ça, l'État doit faire quelque chose pour sauver notre football. Nous avons encore la Coupe d'Afrique. Bon, la Coupe du Monde, c'est déjà oublié, sauf s'il y a un miracle comme il y avait pour les filles. Donc, il faut seulement qu'on se prépare bien, équipe à ta vie, mais équipe si possible, changer le coach. Les Lions indomptables qui se retrouvent dans le groupe F en compagnie du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Mozambique devront rapidement se remobiliser pour ne pas passer à côté de cette compétition qui se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.